2015, je lance ma première chaîne YouTube sur le saxophone. Donc c'est là où j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Alors pas pour être un YouTuber, ça n'a jamais été le projet. Alors tu vas me dire ouais mais c'est bizarre, tu es sur YouTube mais tu dis que tu n'es pas YouTuber. Oui mais je t'explique parce qu'en fait normalement, moi, j'ai juste voulu lancer un business en ligne parce qu'à cette époque-là, j'avais entendu que c'était possible de gagner de l'argent en ligne, qu'on pouvait créer un business en ligne. Donc, j'avais acheté une formation, j'ai suivi la formation et à un moment donné, ils ont dit, bah, les gars, il va falloir poster des vidéos sur YouTube. Moi, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai posté des vidéos sur YouTube. Il fallait aussi faire du contenu sur Facebook et écrire aussi des articles sur les blogs à l'époque. D'ailleurs, les blogs, ça fonctionne toujours. Hein. Bref. Donc, c'est comme ça que mon aventure elle a commencé sur YouTube. J'ai commencé à poster des vidéos, à aider les saxophonistes à progresser au saxophone parce que moi, je suis saxophoniste. J'ai vendu des formations à travers ça. J'ai commencé à gagner. J'ai fait le lancement à 20 000 € en une semaine et après, ça me rapportait des revenus entre 2 000 et 3 000 €. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure sur YouTube, mon aventure entrepreneuriale. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont demandé comment tu fais pour pouvoir gagner de l'argent en ligne. Moi aussi, j'aimerais bien le faire. Et je te la fais courte, j'ai fait une autre chaîne après qui était sur la santé, mais voilà, bref, je te la fais courte. Et donc du coup après, j'ai ouvert la chaîne sur laquelle on est aujourd'hui pour pouvoir aider les personnes à pouvoir gagner de l'argent en ligne comme moi j'ai su le faire avec mon business en ligne sur le saxophone. Et donc cette chaîne-là, je pense que la première vidéo, j'ai dû la poster en 2018 et j'ai commencé à enchaîner une vidéo tous les jours où je parlais business en ligne, développement personnel, tout ce qui est en rapport avec l'argent quoi, et être une meilleure version de soi-même. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, je pense jusqu'à 2021-2022 et c'est là où j'ai dû poster, je pense vers 2021, vers là, j'ai dû commencer à poster une vidéo comme ça sur les relations de femmes, même pas calculée. Il y a peut-être des personnes qui vont dire ah il a calculé pour pouvoir toucher une audience plus large et tout. En vérité même pas, j'ai même pas fait spécialement exprès, c'est que juste à ce moment-là, pour pouvoir travailler mon anglais, en fait, je regardais beaucoup des podcasts de Kevin Samuel qui étaient super longs pour pouvoir travailler ma compréhension en anglais. Et en même temps, parce que c'est des sujets qui m'intéressaient. Je trouvais qu'il avait bien théorisé la chose et ça m'intéressait, ça me passionnait. Donc du coup, j'ai commencé à consommer énormément et naturellement, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait une vidéo comme ça. Comme je enchaînais une vidéo par jour de toute façon. Je disais, vas-y, on va parler de ça. Je suis dedans en plus et j'ai envoyé. Et j'ai vu que cette vidéo-là, elle a beaucoup plus performé. Et donc, je me suis dit, pas folle la guêpe. Si ça fonctionne mieux, peut-être en refaire. Et donc, j'ai commencé après à en refaire plus souvent. Je gardais toujours des vidéos business, mais de temps en temps, je mettais une petite vidéo relations de femmes. Et puis, au fur et à mesure, vu que j'ai vu que ça faisait beaucoup plus de vues quand je parlais de relations de femmes, je me suis dit, écoute, tu sais quoi? Tout trafic est bon à prendre. Ça, c'était ma théorie de l'époque. Et je pense plus la même chose. Je m'étais dit, plus je vais toucher du monde, plus je vais pouvoir aider des personnes à être indépendants financièrement avec leur business. Quand tu penses comme ça, tu te dis ça a du sens. Et donc là, après, du coup, j'ai commencé à enchaîner les vidéos relations de femmes. Et même arrêter carrément de faire des vidéos business. Et donc ça a dû durer, je pense, de 2021, peut-être 2022. Ceux qui sont là de longtemps sur la chaîne, peut-être que tu pourras m'aider là-dessus. Mais je pense que ça a duré à peu près 2 ans. Et là, mi-2024, j'ai complètement arrêté les vidéos relations de femmes et j'ai basculé sur les vidéos business comme je faisais à l'époque. Il y en a qui étaient contents, il y en a qui n'étaient pas contents parce que ceux qui m'ont suivi depuis l'époque où j'ai lancé la chaîne, où je parlais que de business pendant 3-4 ans au moins, ils étaient contents que je reparle de business. Mais ceux qui m'avaient connu sous les relations de femmes, ils disaient mais non, elle est où Géraldine là? Nous on veut rigoler aussi alors du coup pourquoi j'ai arrêté? Rappelle-toi au début je t'ai dit moi quand je me suis lancé sur YouTube ça a toujours été un outil marketing. Ça veut dire que je fais du marketing du contenu pour pouvoir faire connaître mon personal branding, que ce soit sur la chaîne de saxophone, ça veut dire que je te parle de saxophone, je t'aide, je te donne des conseils sur le saxophone, donc forcément je vais attirer les personnes qui sont intéressées pour pouvoir apprendre le saxophone et qui du coup voudront potentiellement aller plus loin avec moi en achetant une formation ou un coaching, etc. ou quel que soit le service que je propose. Mais je me suis jamais dit je suis un YouTuber, même quand j'ai lancé cette chaîne YouTube. Alors tu vas me dire mais c'est quoi la différence? Tu es sur YouTube, tu es un YouTuber. En fait il y a une petite limite qui est fine, mais qui est complètement différente. Parce que si tu dis que tu es un YouTuber, ton but, c'est de faire des vues. Moi, je me considère comme un entrepreneur. Et j'utilise YouTube comme outil marketing pour pouvoir faire connaître ma marque, mon personal branding, en l'occurrence. Donc forcément, tu fais pas le même genre de contenu. Si tu es un YouTuber, le but, c'est d'avoir des vues. Donc tu fais tout et n'importe quoi tant que tu fais des vues. Tu as juste à trouver le sujet qui marche bien quand tu en parles. Alors que quand tu es un entrepreneur et que tu as un service à vendre, qui, moi, en l'occurrence, c'est aider les personnes à être indépendants financièrement, aider les coachs, les entrepreneurs à vivre de leur activité,
d'activité, au moins 5 chiffres, eh ben, je peux pas arriver et faire des vidéos sur les pandas. Donc je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, mais les relations de femmes, tout le monde est touché par les relations de femmes. Donc forcément, il y aura des gens dans le lot qui seront coachs ou entrepreneurs ou des personnes qui seront intéressées pour pouvoir lancer leur business en ligne. Oui, mais le problème, c'est que tu dilues tout en fait. Et au final, les gens que tu vas attirer, ce sera des personnes qui veulent que je parle de Géraldine et qu'on fasse la rigolade. C'est pas des personnes qui vont vouloir se lancer, qui sont intéressés par se développer, être une meilleure version de soi-même. C'est pas des trucs forcément qui les intéressent. Évidemment, il y a une partie qui va être intéressée, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont devenus clients dans cette audience-là, mais d'une manière générale, les gars, ils veulent faire la rigolade, qu'on dénonce le féminisme, etc., etc. Donc, je me suis aperçu que tout trafic n'est pas bon et que c'est mieux d'avoir un trafic où tu t'adresses directement à ton avatar. Donc, l'avatar, c'est la personne que tu veux servir. Et vu que j'ai relancé mon offre de coaching, eh ben, c'était pertinent que du coup, eh ben, je m'adresse directement à mon avatar à travers mon contenu où je lui apporte de la valeur pour pouvoir attirer les personnes qui vont être intéressées par ce genre de contenu qui est aligné avec mon service de coaching pour pouvoir t'aider à être indépendant financièrement et à créer ton business en ligne. Donc ça, c'est une première chose pourquoi je suis revenu sur du contenu purement business. Deuxièmement, je suis quelqu'un qui, quand je m'intéresse à un sujet, j'ai le sting de malade. Je suis vraiment à fond, etc., etc. Et relation homme-femme, j'avais déjà fait le tour. C'est pas la raison première. La première raison, c'est ce que je t'ai dit. C'est pour ça que j'ai changé. La deuxième, je te le donne, c'est cadeau. C'est juste que c'est bon, j'avais fait le tour. Là, je voulais pas que ça se transforme sur des vidéos où genre on est là, on dénonce toujours les femmes modernes, etc., etc. Bon, à un moment donné, voilà, ça me fatigue. Je voulais pas que ça se transforme en genre, ah lui, il aime pas les femmes modernes, etc. Non, je dénonce juste le féminisme, les conséquences que ça a, l'impact que ça a sur la société. J'en ai fait plein des vidéos là-dessus. J'avais fait le tour. Je maîtrise super bien tout ce qui est marché du dating parce que j'ai voyagé dans différents pays. Tout ce qui est game, etc. D'ailleurs, j'en ai fait des formations, pour te dire. Mais moi, une fois que j'ai bien saigné un sujet, j'ai bien lu plusieurs livres dessus, regardé plusieurs podcasts dessus, après, j'ai envie d'un truc qui me stimule beaucoup plus intellectuellement, quoi. Donc ça, c'est la deuxième raison. Mais si jamais il n'y avait pas la première raison, j'aurais continué. Donc maintenant, est-ce qu'un jour, je reviendrai sur le vidéo relation de femme? Si jamais je me transforme en youtubeur, peut-être. Et quand je veux dire se transformer en youtubeur, ça veut dire que je mettrai priorité à devenir famous, comme disent les Américains, ça veut dire être célèbre. Donc être célèbre, ça veut dire faire des vues, avoir un maximum d'abonnés, au lieu d'être focus sur le chiffre d'affaires. Pour l'instant, mon focus, c'est faire plus de chiffre d'affaires que d'être célèbre. Ça ne m'intéresse pas spécialement d'être célèbre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du chiffre d'affaires. Donc quand ça va switcher un jour où je dirais, bon, c'est bon, j'ai plus forcément besoin de faire plus d'argent, et que je vais juste être célèbre, à ce moment-là, je ferai des vidéos pour pouvoir faire un maximum de vues et donc toucher un maximum de personnes. Et plus tu veux toucher un maximum de personnes, forcément, moi, c'est des vidéos avec de la substance. Hein. D'accord, regardez, le numéro 1, c'est quand même Mr Bean. Donc du coup, à quoi t'attendre pour la suite, maintenant que tu sais pourquoi j'ai arrêté les relations hommes-femmes. Bon, je suis désolé pour tous les gars qui sont arrivés entre-temps où je parlais que de relations hommes-femmes et qui m'ont connu comme ça et qui ne comprennent pas et disent, alors, on va plus rigoler alors. C'était un bon moment. C'est une partie de moi, c'est une partie de ma personnalité. Bien sûr que j'aime la rigolade, mais les gars, avant la rigolade, il faut faire de l'oseille. C'est la base, les gars. C'est bien beau de dénoncer le féminisme, etc. Le marché du dating, les meufs sont dans la désillusion. C'est une réalité, mais la réalité, c'est que si jamais toi, tu ne changes pas, parce que le marché, de toute façon, il ne va pas changer du jour au lendemain. Les femmes vont toujours être attirées par les 10% des hommes et ça descend même à 5, 1%. Elles sont de plus en plus exigeantes, et quels que soient les endroits où tu vas. Moi, j'étais beaucoup en Amérique latine, donc bon, voilà. Thaïlande, c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde s'en sort pas mal, pas trop mal. Et après, il ne faut pas que tu sois non plus exigeant. Hein. Les gars, ils vont en Thaïlande, même s'ils ne s'en sortent pas parce que c'est des gars, les gars, ils sont moyens, etc. Mais ils ne sortent pas des bombes non plus. Peut-être qu'ils font mieux que ce qu'ils auraient pu faire en France, c'est sûr. Mais ils sortent pas des bombes non plus, hein, qu'on soit d'accord. Bref, par contre en Amérique latine, non, il faut que tu sois, tout le monde c'est pareil, ils cherchent les 10%, les 5%, les 1%. Donc au final, moi au début je faisais des vidéos, tu vois, j'y pense là. Au début je faisais des vidéos en me disant, ça va connecter dans le cerveau des gars, ils vont se dire, ouais, du coup les meufs sont comme ça, c'est vrai, on a bien pris conscience de la situation, il y a un constat qui a été fait, maintenant on va charbonner pour pouvoir devenir et faire partie des 10 à 5%. Mais je me suis aperçu qu'au fur et à mesure, en fait, non. Les gars, ils voulaient juste se déchaîner, être vénères et en fait, pas changer, rien faire pour changer en fait. Comme s'ils attendent que le monde change, que les femmes modernes changent. Non, ça changera pas ça.
c'est trop tard. Tu as déjà vu donner du pouvoir à quelqu'un et après il dit bah non, je veux plus de ce pouvoir là finalement. Non, c'est trop tard. Donc ça n'a pas du tout donné cet effet là. Ouais, c'est vrai, à un moment donné, c'est comme ça que je pensais. Je me suis dit, les gars, ils vont se réveiller, ils vont voir que ok, c'est vraiment chaud et qu'il faut faire partie des 10 à 5% et arrêter de chialer, ça sert à rien. Non. Enfin, pas du tout. Les gars, ils continuent à chialer. Je me suis dit, en fait, les gars, ils vont jamais changer. Donc, ils veulent juste se plaindre. Voilà. Bon, maintenant, moi, j'ai pas envie de faire une chaîne où aussi les gens, ils font là juste pour se plaindre, en fait. Tu vois. Donc, à quoi t'attendre? C'est ça que j'ai. Voilà, c'est là où j'en étais. Je suis parti un petit peu. À quoi t'attendre pour le futur de cette chaîne? Le futur de cette chaîne, ce sera basé sur les personnes qui veulent être entrepreneurs, être une meilleure version de soi-même. Je vais parler de mes expériences, des erreurs que j'ai faites pour que toi, tu ne puisses pas les reproduire, donner des conseils pour pouvoir, en gros, lancer ton business en ligne, des conseils sur l'argent, toutes les informations que moi, j'aurais voulu avoir et comment te permettre d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Donc, c'est sur ça que l'on va. En gros, on revient à ce que je faisais dans mes débuts. Donc, c'est sûr que si jamais tu n'es pas intéressé pour faire plus d'argent, pour être une meilleure version de toi-même, qui au final te donnera beaucoup plus de succès avec les femmes. C'est mathématique. Si le monde te respecte, les femmes seront attirées par toi. Et pour que le monde te respecte, il faut que tu fasses des choses. Mais bon, si c'est pas quelque chose qui t'intéresse, honnêtement, tu peux même te désabonner, tu vois. Parce que moi, comme ça, après, ça permet à l'algorithme de bien savoir, ok, maintenant, je ne veux plus m'adresser aux personnes qui s'intéressent aux relations de femmes. Je m'intéresse à avoir des personnes qui s'intéressent par tout ce qui est développement personnel, les business en ligne. Mais je préfère être honnête avec toi, les Géraldine, tout ça, tu vas plus en entendre parler. En tout cas, pas comme j'en ai fait. Je ne ferai pas de vidéo sur les relations de femmes dans le futur, je pense pas. Ou en tout cas, pas comme j'ai fait là récemment. Donc, c'était une vidéo qui était quand même importante quand même pour que les gars qui est arrivé au moment où je parlais de relations de femmes soient au courant de pourquoi le switch, qu'est-ce qui se passe. Et comme ça, il n'y aura plus de commentaires sur hey, mais alors, quand est-ce que Géraldine revient alors alors Géraldine ne reviendra pas. Et c'est vrai qu'en plus, malgré depuis 6 mois que j'ai arrêté de faire des vidéos sur les relations de femmes, j'avais encore des vidéos qui partaient virales. Donc ça s'arrêtait jamais, des commentaires sur les relations de femmes. J'ai dit, mais en fait, les gars, ils ne vont jamais. Il faut que l'algorithme change, là, arrête. On change. Ok, bon, c'est ça que je voulais te dire, partager avec toi. J'espère que tu m'en voudras pas. Au moins, on aura passé un bon moment, la rigolade. Mais même si tu apprécies énormément quand je te parlais de relations de femmes, enfin, à un moment donné, les gars, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire la rigolade ou d'avoir du succès avec la femme que tu voudrais avoir? Et pour ça, il faut faire les choses, il faut devenir une nouvelle version de toi-même. Au final, ça revient au même. Alors oui, effectivement, il fait beaucoup moins de vues que je faisais avec les vidéos sur les relations de femmes, mais c'est tout simplement parce que la niche, elle est plus petite. Parce que là, je m'adresse quand même aux coachs et aux entrepreneurs. Et puis après, il faut maintenant que l'algorithme comprenne aussi que je ne vise plus les personnes qui s'intéressent aux relations de femmes. Et vu que je continue à faire quand même pas mal de vues avec les vidéos relations de femmes, bon là, ça commence à baisser. Et donc c'est le temps de faire le changement, donc ça pose pas de souci. Et comme je t'ai dit, en termes de CA, je fais largement plus que quand je faisais avec les relations de femmes, ça n'a rien à voir. Parce que maintenant je mets priorité au CA et pas devenir famous ou faire des vues sur YouTube. Nombre de vues n'est pas égal à gagner de l'argent, ça n'a rien à voir. Tu peux faire énormément de vues et faire 0 argent, c'est ce qui se passe le plus souvent d'ailleurs. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si jamais il y a des sujets ou des vidéos précises que tu aimerais que je fasse dans l'avenir. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je suis à ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens, puis trier par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues, donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 € et 2000 € par mois, donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante, allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer et voilà. C'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exportez la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.